Fuis les passions de la jeunesse. La grâce et la paix, mes bien-aimés, par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous parler d'un sujet qui fait beaucoup couler d'encre dans le corps de Christ. C'est au sujet de la drogue, de la cigarette, l'alcool, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui font vraiment beaucoup de dégâts dans l'Église du Seigneur. C'est un fléau qui touche aussi également beaucoup de jeunes, de moins jeunes également. Et j'aimerais véritablement exhorter les bien-aimés dans le Seigneur au travers cet audio. La parole de Dieu nous dira, mes bien-aimés, dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Et vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre vraiment c'est quoi accepter Jésus-Christ en vérité, en vérité. Parce que vous savez, malheureusement, aujourd'hui, il est vrai que le nom de Jésus est prêché dans beaucoup d'assemblées, dans beaucoup de rues également, sur les réseaux sociaux. Le nom de Jésus est prêché dans beaucoup d'endroits. Il est vrai par rapport à cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, vraiment, ce que nous devons comprendre véritablement, c'est que la citation du nom de Jésus ne veut pas dire que nous sommes avec le Seigneur. La Bible est claire, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible est véritablement claire. Elle dira que toute personne qui invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ça veut dire que citer le nom de Jésus doit vraiment nous ramener véritablement dans une vie concrète et pratique. Et Jésus est venu faire des disciples. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Jésus n'est pas venu faire des chrétiens, premièrement. Il est venu faire des disciples. Un disciple, c'est celui qui ressemble à son maître. Parce qu'aujourd'hui, être chrétien, malheureusement, c'est une étiquette. C'est une étiquette, je suis chrétien. Mais est-ce que tu es disciple? Parce qu'un disciple, c'est celui qui s'applique à être à l'image de son maître, être semblable à son maître. Or, malheureusement, fort heureux de constater qu'aujourd'hui, beaucoup ne sont pas des disciples. Et il y a des attitudes, des pratiques de vie, malheureusement, qui sont encore là et qui, malheureusement, éloignent les enfants de Dieu du plan initial que de la parole. Alors nous voyons malheureusement dans beaucoup d'assemblées des personnes qui sont dans l'alcool, c'est-à-dire qu'ils fréquentent les assemblées le dimanche, mais par contre, le vendredi soir, le samedi soir, ils vont aller en soirée. Ils vont faire en fait des petites soirées pyjama entre eux. Et là, du coup, il y aura de l'alcool, il y aura de la cigarette, de la drogue, Et on continue en fait à confesser Jésus ou encore malheureusement évangéliser. Et malheureusement, ce sont des faits concrets, malheureusement, qui se passent dans beaucoup de nos assemblées, dans beaucoup d'églises que nous voyons aujourd'hui, des églises complètement polluées, où il n'y a pas justement le reniement de soi et le détachement avec le monde. Et effectivement, il y a justement cette confession de Jésus, il y a cet activisme dans la foi chrétienne, mais malheureusement, on est toujours attaché à ces pratiques, et il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Accepter Jésus, c'est véritablement se détourner du monde, faire volte-face, couper justement avec les choses du monde afin de suivre le Seigneur. Et par rapport à cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, on doit comprendre véritablement que quand je viens au Seigneur, je dois être sincère avec Dieu. Je dois être sincère avec Dieu parce que quand on est sincère avec Dieu et qu'on se trouve dans des situations compliquées, c'est à ce moment-là que Dieu peut vraiment nous travailler. Mais quand on est hypocrite et qu'on est dans l'apparence de la piété et qu'on se donne une image, mes bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, vraiment on ne peut pas être aidé par le Seigneur. Et le problème, c'est qu'il y en a qui pensent que ça va de pair, en fait. C'est-à-dire que, je montre une apparence chrétienne, mais en vérité, derrière, en fait, je vais boire, en fait, des boissons enivrantes. Dans la Bible nous dira, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, au contraire, rempli de l'esprit. Alors, je ne dirais pas que l'alcool est un péché, parce que le vin qu'il y avait dans les Écritures était alcoolisant. Là, dans la vigne que le Seigneur a pris, ce vin était alcoolisant. Mais quand je parle d'alcool, je parle vraiment justement de cette vie de débauche véritablement
qui nous ramènent justement, malheureusement, un peu à la nudité. Quand la nudité de Noé s'est fait percevoir, quand justement les filles de Lot ont fait boire à leur père du vin et que ce dernier a été justement, voilà, a eu une relation sexuelle avec ses filles, hein, parce qu'il avait pris du vin, littéralement. Et le souverain sacrificateur ne devait pas justement euh, prendre en fait justement des boissons enivrantes afin d'être sobre quand il rentrait dans le Saint des Saints. Et on voit également que pour certains enfants, notamment Samson, quand l'ange éternel va venir voir les parents de Samson dans le livre des juges, il va leur dire justement que la femme ne devait pas prendre de boissons enivrantes parce que l'enfant devait être consacré. Donc on voit que derrière, en fait, justement, eh bien, les boissons enivrantes, il y a cette possibilité où justement on n'est pas sobre, où justement, eh bien, on peut être facilement exposé en fait au péché, à la légèreté, et ça c'est une vérité. Les cigarettes, les drogues, les boissons enivrantes, les tatouages, toutes ces choses, de mal-aimés dans le Seigneur, il faut vraiment qu'on comprenne en tant que chrétien que nous devons vraiment quitter ces choses, vraiment, parce que c'est pas du Seigneur, hein, et c'est un fléau dans la jeunesse, hein, ça touche beaucoup de jeunes, même aussi de mangeurs aussi, et il faut vraiment qu'on comprenne l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que le Fils de l'homme parut afin de détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, c'est quoi? Ce sont le péché. C'est le péché, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est la souillure. Et c'est ça que Jésus, justement, est venu détruire les œuvres du diable. Et nous devons comprendre que quand on accepte Jésus, Jésus dira que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est suivre le Seigneur. Et pour ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, au-delà de ça, eh bien, la Bible nous a donné, en fait, quand même, plusieurs conseils. La Bible nous dira, dans le livre de 1 Corinthiens 15, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que parfois, on a des compagnies, on a des fréquentations qui vont nous pousser justement, eh bien, à prendre justement des boissons enivrantes, la drogue, la cigarette et toutes ces choses. Et malheureusement, ce n'est pas, eh bien, à l'encontre du Seigneur. Ça ne glorifie pas le Seigneur véritablement. Et ces choses, justement, eh bien, nous éloignent justement de la volonté de Dieu. Le psaume 1 nous dit que celui que ne doit pas justement marcher avec, avec l'homme, justement, coléreux, le moqueur. Donc, dans la fréquentation, dans nos fréquentations, véritablement, je vous assure que si nous fréquentons des personnes qui ne marchent pas avec Dieu, eh bien, ça aura des conséquences sur nous. Et même si on ne veut pas fumer, on ne veut pas boire, on ne veut pas se droguer, on ne veut pas se tatouer, eh bien, en fait, on finira par faire ces choses parce on a des mauvaises influences, des mauvaises compagnies. Marcher avec l'homme coléreux, on devient coléreux. Marcher avec des hommes, en fait, qui craignent Dieu, eh bien, ça va nous contaminer, on va craindre Dieu. Donc, nos fréquentations, mes bien-aimés, sont très importantes, hein. Il faut savoir aussi également que ça a une conséquence également sur notre santé. La Bible dira que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand tu vas fumer, eh ben, tu te tues. La Bible dit, tu ne tueras point. Mais celui qui fume, mais bien aimé dans le Seigneur, est en train de détruire son corps. Il détruit le temple du Saint-Esprit. Il détruit les organes vitaux que Dieu lui a donnés. Vous savez, des fois, c'est important également aussi de faire un petit tour, comment dire, dans les hôpitaux, d'aller justement dans les endroits de réanimation, mais bien aimé dans le Seigneur, et de se rendre compte un peu de la chance et de la grâce que nous avons d'être en bonne santé. Vous savez, il y en a qui sont entre la vie et la mort, il y en a qui sont dans le coma, il y en a qui aimeraient justement en fait, avoir des dons d'organes. Et nous qui sommes en bonne santé, c'est une insulte pour des personnes qui sont malades. Vraiment, c'est vraiment insultant. Et vraiment, on pense aussi à nous quand en fait on va prendre en fait des boissons alcoolisants, quand on va prendre justement du vin, et quand on va prendre par exemple je voulais dire, comment dire en fait de la cigarette, de la drogue et toutes ces choses, les tatouages. En fait, c'est méchant parce qu'on ne pense qu'à soi. On pense qu'à soi. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand quelqu'un est malade, en fait c'est la famille qui va être là pour pouvoir justement, eh bien, s'occuper d'une personne. Un homme par exemple qui fume, et ben le jour justement où en fait ces organes, où justement eh bien le corps va lâcher, et ben qui va en pâtir? C'est la maman qui va en pâtir, ce sont les enfants. Et le papa peut partir, enfin, je prends l'exemple du papa, mais ça peut être aussi l'exemple de la maman, eh bien ça peut également partir, elle peut partir avant le temps et laisser les enfants jeunes, sans justement avoir justement cette éducation de suivisme par rapport aux enfants. Une femme, par exemple, qu'est-ce que ça crée? Ça ramène les disputes dans la maison.
Et justement, on ne pense qu'à soi, parce que quand on boit, effectivement, ça fait du bien. Mais après, quand en fait, il y a des disputes, ce sont les enfants qui en pâtissent. Et du coup, en fait, le matin, quand en fait, ils se lèvent, ils ont la boule au ventre, etc., parce que on ne pense qu'à soi. On ne pense qu'à soi. Et effectivement, ça fait du bien sur le moment, mais il y a des problèmes de santé que ça peut aussi ramener. Et le problème aussi, c'est quoi? Eh bien, c'est que on peut pas être utilisé par le Seigneur avec des attitudes de la sorte, en fait. Je vais fumer, je vais boire, je vais en fait m'enivrer, je vais me droguer. Je peux pas être utilisé par le Seigneur. Et je suis aussi, malheureusement, un vecteur néfaste du nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que, en faisant cela, eh bien, je vais faire blasphémer le nom du Seigneur. Je vais fermer des portes à ceux qui auraient pu potentiellement accepter le Seigneur. À cause de mon attitude, je peux faire fermer les portes au royaume des cieux. Certains peuvent se dire, ah bah, si être chrétien c'est ça, eh ben moi je ne me convertis pas. Vous savez, par exemple, les musulmans, par rapport à certains points, je ne vais pas prendre tous les musulmans, parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'apparence de la piété, mais ils vont avoir en fait, entre guillemets, une sorte de rigidité de la chair, et vont facilement pointer du doigt quand en fait les chrétiens vont s'adonner en fait justement en fait à ces choses, et ils vont ça va les conforter dans leurs mensonges pour ne pas qu'ils acceptent le Seigneur. Or nous devons être irrépréhensibles. Donc quand en fait on fume, on boit, on se drogue, c'est un plaisir en fait personnel, mais qui a un impact sur les autres. Parce que déjà quand tu fumes, eh bien celui qui est à côté de toi devient fumeur passif. Donc on n'est même pas dans l'amour du prochain, on est dans la destruction, on n'est même pas dans l'édification. Vous vous rendez compte? Donc vraiment, j'encourage vraiment les bien-aimés dans le Seigneur. J'encourage la jeunesse vraiment à sortir de ces choses, à vraiment en fait chercher la face du Seigneur, à vraiment comprendre qu'est-ce que c'est quoi être chrétien, c'est quoi accepter le Seigneur, c'est quoi être converti véritablement pour se dégager vraiment des pièges de l'oiseleur. Ma prière vraiment est pour que ceux qui sont dans ces choses, dans ces pratiques, en sortent et qu'ils puissent justement se convertir, se repentir véritablement, qu'ils cherchent la face du Seigneur, qu'ils aient la prière des anciens de l'Église, afin véritablement que ces derniers puissent, voilà, être là pour les encourager, pour prier pour eux, afin qu'ils reçoivent des enseignements. Et je terminerai par là, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est important, véritablement, quand on se convertit, d'être dans une assemblée où la vérité est prêchée, où la saine doctrine est prêchée. Parce que quand on est dans une assemblée où on nous caresse dans le sens du poil, où on ne dénonce pas le péché ouvertement, on est dans la compromission, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que les ténèbres prennent place. Et quand les ténèbres prennent place, eh bien, en fait, on est dans l'apparence de la piété. On devient religieux. On fréquente un endroit, mais on n'est pas transformé par la parole. On n'est pas changé, on n'est pas purifié. Et il est important, même bien aimé dans le Seigneur, véritablement, de l'assemblée qu'on fréquente, de recevoir des instructions, de recevoir, mes bien aimés dans le Seigneur, eh bien, cette persévérance, mes bien aimés dans le Seigneur, c'est très important. Vraiment, que le Seigneur nous aide. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio, que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.